Bonjour à tous, et comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière, nous allons parler d'un bijou d'architecture gothique et un lieu très important de l'histoire de France. Nous allons parler de la cathédrale de Reims. Commençons tout simplement par sa création, et les travaux ont débuté en 1211. Et là on arrive à la première complication, c'est qu'on va se pencher aussi sur les sacres, et le premier sacre à Reims a eu lieu au 9e siècle, soit 400 ans plus tôt. En réalité c'est très factuel et assez simple, c'est que cette cathédrale est bâtie sur des vestiges d'une structure catholique plus ancienne, où la construction avait débuté fin du 4e siècle par Saint Nicaise. Saint Nicaise qui a été évêque de Reims et qui va mourir au début du 5e siècle, massacré et décapité par des Vandales. Les Vandales, c'est un mot aujourd'hui où on met un peu fourre-tout, mais à cette époque-là, c'est un peuple originaire de l'Europe de l'Est qui a traversé l'Europe et l'Afrique du Nord au début du 5e siècle. Quand je dis traverser, c'était pas pour enfiler des perles, on parle bien de guerre et d'invasion. Ils ont occupé l'Afrique du Nord pendant presque un siècle. Bon, pour revenir au lieu des premiers sacres, et notamment celui de Clovis, ce lieu existe toujours, en tout cas les ruines, car la cathédrale actuelle a un sous-sol dans lequel on peut encore voir ces ruines, mais sous-sol qui n'est pas ouvert au public. Et pour parler un peu de l'historique des sacres, on peut y voir d'ailleurs sur la façade de la cathédrale tous les rois sacrés à Reims. Leur statue est présente, avec au centre celui de Clovis. Bon, revenons aux travaux. Comme nous le disions avant, les travaux débutent au XIIIe siècle, mais se finiront au XIVe. Cet édifice, aujourd'hui de 87 mètres, est long de presque 150 mètres, il lui faudra donc un peu moins de 150 ans pour être fini. Les ouvriers qui ont posé la première pierre n'auront donc jamais vu la fin de leur travail. À partir de cette nouvelle cathédrale, et jusqu'à la Révolution, seuls 3 rois ne seront pas sacrés à Reims. Il s'agit de Louis VI le Gros, fils de Philippe Ier, sacré le 3 août 1108 à Orléans, par l'archevêque de Sens pour des raisons politique, Louis VI ne reconnaissait pas l'archevêque de Reims et son frère devait être sacré à sa place à Reims. Mais ça n'a pas eu lieu car Louis VI a pris le pouvoir le plus vite possible à Orléans donc. Henri IV, sacré à Chartres en 1594, car Reims et Paris étaient envahis par les armées de la Ligue, c'était une époque de guerre de religieux. Henri VI. Alors, Henri VI a été sacré en 1422, mais c'est très compliqué, c'est un roi contesté, c'est le cas particulier de la guerre de 100 ans. Il a été roi d'Angleterre et de France pendant cette guerre, mais il n'a pas vraiment été reconnu de notamment à Jeanne d'Arc et le sacre de Charles VII en 1422. Bref, un contexte compliqué qui sera le sujet d'une future vidéo. On aura le temps d'y revenir en long, en large et en travers. Avant la nouvelle cathédrale, 2 sacres ont eu lieu hors de Reims, Hugues Capet à Noyon et Robert II à Orléans. Reparlons un peu de l'architecture de la cathédrale. Une architecture gothique, très présente, très marquée, avec toutes ses caractéristiques comme les contreforts extérieurs, les voûtes en arête, les arcs pointus, bref, une perle du Moyen-Âge. Mais c'est aussi le bâtiment historique qui possède le record d'Europe de statues. Elle en compte pas moins de 2300, allant des rois de France, de l'ange au sourire, symbole de la ville de Reims, Dieu, Jésus, mais aussi des statues un peu moins chrétiennes, dirons-nous, comme une licorne et un sagittaire qui vise la cour du Palais du Thau, et on reparlera de ce deuxième bâtiment un peu plus tard dans la vidéo. Elle a aussi une magnifique charpente en bois, similaire à celle qu'avait la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et pour continuer le parallèle entre ces 2 cathédrales historiques, Victor Hugo et son livre Notre-Dame de Paris devaient à la base parler de la cathédrale de Reims, mais c'est après discussion que le choix s'est porté sur celle de Paris, afin de pouvoir être plus proche de la capitale et donc plus proche d'un maximum d'habitants. Après sa création, elle fut un lieu de culte bien utilisé, mais lors du XXe siècle et surtout ses événements tragiques, la cathédrale a vécu des heures assez sombres. Elle sera notamment renommée la cathédrale martyre puisqu'elle sera complètement détruite pendant la Première Guerre mondiale avec pas moins de 288 obus qui vont tomber sur la cathédrale, ce qui va bien évidemment causer d'énormes dégâts, comme toute la ville de Reims d'ailleurs, qui sera détruite à 80%. Elle échappe à une deuxième tragédie lors de la Seconde Guerre mondiale. Il faudra tout de même 20 ans de rénovation pour sa première inauguration en 1937. Le drame de la Première Guerre mondiale a pour conséquence encore aujourd'hui la destruction des vitraux de l'époque, ce qui fait qu'on ne retrouve actuellement sur la cathédrale que des vitraux récents. En tout cas, le cas de la cathédrale de Reims fut mieux gardé que celle d'Évreux, qui fut malheureusement brûlée à plusieurs reprises. C'est assez tragique pour les bâtiments historiques. Bon, revenons au palais du Thau. Une magnifique bâtisse créée au 5e siècle
qui au cours de l'histoire a servi de résidence royale, de résidence d'archevêque, de tribunal, de bourse de commerce et aussi de musée. C'est d'ailleurs sa principale fonction aujourd'hui. Il a été, tout comme la cathédrale, rénové de très nombreuses fois, ce qui fait qu'aujourd'hui il n'a plus du tout le visage qu'il avait au 5e siècle, bien sûr. Il tient son nom de sa forme en T, qui se dit tau en grec, et le musée aujourd'hui abrite de nombreuses œuvres historiques comme des couronnes de rois, le calice des sacres, des manteaux royaux, des statues qui ont survécu à la Première Guerre mondiale, dont une gargouille avec une langue de plomb due à l'incendie de 1914 qui a fait fondre le plomb de la toiture, qui, à l'état liquide, a coulé au travers des gargouilles. Bref, un musée consacré au roi et à l'histoire de ce monument incroyable. Revenons à la cathédrale. Est aussi à l'origine de la devise de Reims, qui est « Dieu en soi garde ». Cette devise vient du roi Louis Ier le Pieux, qui au 9e siècle décide de déplacer les pierres des remparts de la ville vers la cathédrale pour les travaux. Et quand les habitants de la ville lui disent que c'est une mauvaise idée, le roi répondit que Dieu en soit garde de notre ville le temps des travaux. Et oui, puisque à l'époque du 9e siècle, il y avait beaucoup d'invasions en France et en Europe, et donc avoir une ville sans remparts, c'était la porte ouverte à l'invasion. Et pendant tout le temps des travaux, la ville n'a pas été attaquée, malgré ses défenses réduites, ce qui fait que la cathédrale a pu être terminée et les remparts réparés. La cathédrale de Reims est encore aujourd'hui le plus grand bâtiment de la ville de Reims, et c'est d'ailleurs une volonté qu'elle le reste. On peut le voir du fort de la Pompette, qui est une place militaire du XXe siècle, peut-être un futur sujet. Aujourd'hui, la cathédrale est resplendissante et régulièrement, elle fait l'objet de spectacles de lumière, je vous mets des petites illustrations, et de sa construction à nos jours, on compte pas moins de 11 architectes qui se sont succédés sur cet édifice. Et rapidement, parlons de la cathédrale aujourd'hui. En perpétuels travaux depuis 1918, rares sont donc les moments où elle n'est pas en présence d'échafaudage, mais ça n'empêche pas qu'elle soit visitée par plus d'1,5 million de personnes par an. La reine des églises de France, comme elle était appelée au Moyen-Âge, est aussi depuis plus de 25 ans au patrimoine mondial, et ses spectacles lumineux l'éveillent tous les ans. Elle est aussi au centre de nombreux événements de la ville de Reims, comme le marché de Noël ou les fêtes joanniques, dû à son lien avec Jeanne d'Arc, mais on en parlera dans une autre vidéo. Voilà pour cette première vidéo sur les bâtiments. Il est très important pour moi que vous me dites ce que vous en pensez, comment on peut améliorer le format, et n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, bref comme d'habitude. Je vous dis à la semaine prochaine pour parler d'un personnage qui m'a été demandé, Paul von Hindenburg.